Yahweh batela mikongo. Yahweh benisa mikongo. Yahweh batela mikongo. Salutations spéciales, messieurs et dames, bienvenue à cette édition du journal sur ma bannière télévision. Ouvrons cette session d'information sur financement de la mairie de Matadi, les caniveaux reliant l'avenue Kalankala et celle qui amène vers Palace, non loin de l'antenne Séni Congo central au quartier ville haute dans la commune de Matadi, sont en train d'être réhabilités. Les détails avec Reg Elingesa. Le travaux de réhabilitation de ces caniveaux qui facilitent l'écoulement de eau au croisement des avenues Kalankala et Palace en plein centre-ville ont débuté. Ces travaux sont financés et exécutés par la mairie de Matadi. Quelques jours antérieurs, le passage sur cette ligne était devenu un chemin de croix pour le conducteur des engins roulants qui éprouvait d'énormes difficultés suite à la dégradation des dallettes placées dessus. Je suis très content par le fait qu'ils sont en train d'arranger cet endroit. Nous éprouvons des difficultés énormes pour circuler ici. Plus grave encore quand nous avons de charges. Je dirais, nous sommes vraiment satisfaits. Par ailleurs, non loin du lieu où s'exécutent ces travaux, l'on constate le bouchage de ces derniers causé par des immondices. L'eau déborde même le caniveau, juste parce qu'ils sont bouchés. Et s'il pleut, il n'y a pas moyen que les eaux de pluie passent librement, car c'est bouché. Il faut curer ces caniveaux pour permettre à ce que l'eau passe librement. Notons que quelques piétons ont signé l'anonymat, apprécient à sa juste valeur cette initiative et ont par la suite demandé au maître d'ouvrage de curer ces caniveaux pour assurer la durabilité de cet édifice public. Quittons le Congo central, messieurs et dames, à mission dans la province du Haut-Katanga, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré l'usine Kinko à Kimpushi le dimanche 17 novembre 2024. Peu avant, il a été accueilli par les Louchois le samedi 16 novembre 2024 où il a tenu un meeting à la place de la Poste. Les détails avec Pacifique Mwanda. Suivez. Les décors est planté. Les grands acteurs sont pris d'assaut par des Louchois et Louchoises mobilisés pour accueillir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la ville qui préfère, le samedi 16 novembre 2024, à l'aéroport. Quelques minutes plus tard, Félix Tshisekedi, transporté par cet avion, foule le sol de la province du Haut-Katanga. Sur place, il a été accueilli au tarmac par une notabilité de la province conduite par le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, le membre du gouvernement central, pour ne citer que cela. Par la suite, le cortège présidentiel s'est emballé à la place La Poste pour un meeting populaire. Dans son adresse, Félix Tshisekedi a dévoilé l'objet de sa visite dans les Hauts-Katanga, notamment l'inauguration de la minière de Kiko à Kipushi, la visite des chantiers en cours d'exécution et l'inauguration du bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Dimanche 17 novembre, la mission se poursuit. Félix Tshisekedi et sa suite prend la direction de Kipushi, situé à 30 km de Lubumbashi, pour la cérémonie du lancement des activités de l'usine Kiko, une mine de zinc créée en 1924, en arrêt depuis 1993, rénovée grâce à la collaboration entre Kipushi Corporation, Ivanhoe Maers et la GECAMINE. C'est avec une immense fierté et un grand honneur que je prends la parole en ce jour historique pour notre pays, marqué par l'inauguration de l'usine Kiko, connue pour son gisement de zinc de classe mondiale, représente une opportunité unique d'augmenter nos recettes d'exportation et de renforcer la position de la République démocratique du Congo comme acteur stratégique sur le marché mondial des minerais. La réouverture de cette usine
après des années d'arrêt, témoigne de la résilience et de la confiance retrouvée de nos partenaires privés et publics dans l'environnement économique et juridique de notre pays. Après la série des discours, s'en est suivi la coupure du ruban symbolique. Rappelons que la RDC est actionnaire avec 32% des parts. La troisième activité était donc l'inauguration du bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le lundi 18 novembre 2024. Controverse autour du changement ou de la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. On en parle dans ce journal. Quelque temps après le discours de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors duquel il a réitéré ses ambitions du changement ou de la révision constitutionnelle le samedi 16 novembre 2024 à Lubumbashi, quelques têtes d'affiche de l'opposition ont réagi. Je vous propose de suivre ces dossiers de Pacifique Mwanda. Un véritable stimulant pour le président de la République, Félix Tshisekedi. Sans mâcher les mots, le chef de l'État fait preuve de constance sur sa position face à la révision ou changement de la Constitution devant l'assistance lors de son meeting populaire le samedi 16 novembre à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Il y a des pièges dans cette constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation? C'est la dernière goutte qui a débordé le vase. La tension politique s'est intensifiée quelques minutes après cette adresse. L'opposition s'est déchaînée contre les garants de la nation. Selon Délice Sanga, président national du parti politique Envol, le président de la République a mal interprété l'article 217. Je viens de suivre le second discours de M. Tshisekedi, un discours qui oscille entre les mensonges et les menaces, ce qui déshonore à la fois la fonction, mais discrédite alors complètement le projet. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous versez dans une interprétation tout à fait iconoclaste de l'article 217 de la Constitution par un faux bruit, en faisant croire que cet article expose le Congo à céder des territoires à des États voisins. Sinon, M. Etienne Tshisekedi, dont vous portez fièrement le nom, n'aurait pas proposé la même disposition à l'article 69 de la Constitution du 24 juin 1967, dont il était co-rédacteur sous la Deuxième République avec le président Mobutu. Dans une déclaration faite le même samedi, Moïse Katumbi a réagi. Décidément, Félix Tshisekedi ne reculera devant rien pour se maintenir au pouvoir au-delà de ses seconds mandats usurpés et assume avec grande fierté son statut de dictateur, a-t-il dit. 24 heures plus tard, soit le lundi 18 novembre de l'année en cours, le président national du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID en sigle, Martin Fayoulou, s'est aussi exprimé. Monsieur Félix Tshisekedi joue avec le feu comme un gamin. Il vient de déclarer la guerre au peuple congolais. Comme Aki Sangani, il vient de réitérer sa position de changer la constitution à Lubumbashi. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne réussira pas. Parce que je vais me mettre debout avec vous, peuple congolais, pour lui barrer la route. Il n'est pas Dieu. Qu'il sache que la constitution congolaise, elle a été rédigée par les Congolais au Congo, pas par les étrangers. D'aucuns pensent que les sorties médiatiques du président des Envol, Délice Sanga, est un acharnement car il avait promis en son temps, en décembre dernier, pendant la campagne électorale, que la révision constitutionnelle serait sa première action politique une fois élu président de la République démocratique du Congo. Le 20 décembre, Délice Sanga accède à la magistrature suprême. Au niveau politique, qu'est-ce qui change? Vous savez que nous avons un projet de révision de la Constitution que nous avons soumise après pétition au débat à l'Assemblée nationale qui a été arrêté en raison de la proclamation de l'état de siège. J'entends reprendre ce projet parce qu'il comporte un certain nombre de réformes nécessaires à la stabilisation de notre pays.
Rentrons en province pour parler football. Messieurs et dames, une victoire et 2-0, c'est les résultats des 3 équipes du Congo central qui ont joué leur 10e journée du championnat national Division D les samedis et dimanches derniers au stade Mavungu en Sanda. Les détails, suivez. Les équipes du Congo central ont joué le week-end dernier au stade Mavungu en Sanda, la 10e journée de la Linafoot Division D. Le samedi 16 novembre, le cercle sportif Imanadaring de Matadi a bâti l'un des favoris de cette 7e édition, le FC MK Intensité de Kinshasa, sur le score de 2-1. Les 2 réalisations de l'équipe du président Florimba Donkongo ont été signées par les joueurs Kumbi et Chibangu, respectivement à la 37e et 65e minute de jeu, à la grande satisfaction de l'entraîneur du club vert et blanc de Matadi, tandis que celui du FC MK de Kinshasa a déploré l'état du terrain. L'état du terrain nous a fait défaut. Les joueurs n'ont pas réussi à développer les bons football. Sinon, félicitations à Imana. Félicitations à Imana Matadi. Dans un championnat, c'est le plus important de réussir l'entame. Je sais qu'on a essayé de parler avec les joueurs. Il faut le premier match, nous puissions entrer en compétition. Donc, chose faite, les joueurs ont écouté. Donc voilà, donc nous pouvons que nous réjouir. Toujours dans ce groupe A de la zone ouest, le dimanche 17 novembre, la jeunesse sportive de Kinkanda JSK et l'AS Veti Club de Matadi ont été accrochés par les FC Dijak et les Racing Club de Kinshasa sur un score de 1 but partout et 0-0. Signalons que les 2 équipes du Congo central, JSK et Veti Club, vont s'affronter le jeudi 21 novembre prochain. Et au niveau national, messieurs et dames, les Léopards seniors de la République démocratique du Congo jouent leur dernier match des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. C'est mardi 19 novembre au stade de Martyrs de Kinshasa. Pour ce faire, les sélectionneurs nationaux Sébastien Desabre était en conférence de presse d'avant-match. C'est lundi 18 novembre où il est revenu sur la récente défaite des Léopards contre la Guinée. Les détails dans cet extrait de cette conférence de presse. Suivez. Oui, donc, la défaite fait partie du jeu. Surtout, on a été déçus parce qu'elle intervient à un moment où, qui est crucial dans un match. Ce sont les arrêts de jeu. On a joué une bonne équipe de Guinée. C'est dommage d'avoir concédé ce but. Après, on était sur une série remarquable de victoires. On terminera ainsi une année 2024 qui a été riche en émotions. On fait 14 matchs officiels cette année. Pour une équipe nationale, c'est beaucoup. C'était la 2e défaite simplement contre la Guinée sur les 14 matchs de cette année. Voilà, maintenant on est concentré sur le match de demain et c'est ça le plus important. Non, au contraire, sur la Guinée, on a privilégié les joueurs qui n'avaient pas de carton justement. Parce que s'ils prenaient un 2e carton jaune, qui avaient des cartons, pardon, et s'ils prenaient un 2e carton jaune, ils seraient suspendus contre l'Éthiopie, ça n'avait pas forcément d'incidence pour le match de la CAN. Donc demain, oui, je vous annonce qu'il y aura quelques joueurs qui vont faire leur première sélection demain, oui. Place à l'information au-delà de nos frontières, messieurs et dames. Au moins 6 personnes, dont les responsables médias du Hezbollah, ont été tuées le dimanche dans des frappes israéliennes en plein centre de Beyrouth. Israël a affirmé avoir frappé plus de 200 cibles au Liban en moins de 48 heures. Les détails dans cet élément de nos confrères de France 24. Suivez. Une fois de plus, le Liban s'est endormi au son des tirs israéliens. Ce dimanche, la journée a été particulièrement meurtrière. Ici à Beyrouth, plusieurs bâtiments résidentiels ont été détruits. Et dans le centre de la capitale, cet immeuble s'est effondré sous les bombes, emportant avec lui le responsable média du Hezbollah, Mohamed Afif. Lui qui avait revendiqué au nom du groupe armé l'attaque de drone ayant visé la résidence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou le 22 octobre dernier. Sa mort a été confirmée quelques heures plus tard par le Hezbollah. Dans la soirée, c'est ce quartier commerçant de Mar Elias qui s'enflamme, visé pour la première fois par une salve de tirs israéliens.
Cela confirme les crimes de l'ennemi israélien et le fait qu'il veut négocier sous le feu, qu'il étend et cible des zones de plus en plus sûres. Cela n'aidera pas à atteindre un objectif dans les négociations. Être sous pression et sous le feu ne changera pas les principes et le raisonnement. Face à cette escalade de violence dans la capitale libanaise, les autorités ont décidé de maintenir les écoles fermées lundi et mardi à Beyrouth. Une violence perpétrée aussi dans le sud du pays. Dimanche soir, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans la région de Tyr. Un peu plus tôt, les raids israéliens ont pilonné et sans relâche le village de Kiam, ne laissant pour horizon qu'un épais nuage de fumée. L'armée israélienne a déclaré dimanche avoir frappé plus de 200 cibles au Liban en moins de 48 heures. Qui commence bien, finit bien, messieurs et dames. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et surtout bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.